de Nostradamus. Ce soir s'occuper, vous savez comment ça se passe, hein, tous les mercredis 23h, 1h du matin avec mon gars ADHAX. Ça dit quoi mon type? Wow, c'est là, on est Les choses se font. Ouais, bien. Myriam, comment on va? Ça va. Tout ça se passe bien? Tout va bien. Du Bronx? Ouais. Les choses se font? Comme un jour de soleil dans le ghetto. Ah. En tout cas, ce soir, nous avons un invité, en tout cas de marque, hein, de prestige. L'homme qu'on appelle Bob Gianni de génération. Si on peut dire ça comme ça. Hein. Non, ce que j'aime, c'est que tu dis Bob Gianni de génération. J'ai pas de particules, je suis. Moi, c'est Bob Gianni, ouais, qui a travaillé à la radio Génération. Voilà. Non, franchement, en 2-3 mots, un peu ton parcours, Bob, hein, pour que les gens ne te connaissent pas, hein, parce que. Tu sais, 2-3 mots, on va essayer. Hein, tu vois. Donc, moi, c'est Bob Gianni. J'ai fait à peu près 17 ans. Plus de 17 ans à la radio Génération. Ok. Et j'ai une histoire particulière. Comme je disais avant, j'étais un peu un jeune turbulent avant de me retrouver à la radio Génération. Donc, après ça, je produis pas mal d'artistes, je voyage énormément et je suis actuellement basé en Afrique, au Cameroun en particulier, où je fais aussi la production des artistes locaux. Mais je fus un des rares à faire venir ce qu'on appelle les clashs en France. Ok. Voilà. Donc, je vais aux États-Unis à une époque, je découvre un peu un DVD qu'on appelle Beef. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces DVD. Et je découvre un peu les clashs. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas ça en France, au fait? Donc, je décide de créer un Beef version français, au fait. Donc, d'où j'ai créé Menace sur la planète rap. Avec Jonathan et tout ça. Voilà. On a regardé cette vidéo. Hein. Ouais. On a signé ça. Hein. Voilà, le DVD qui fait pas mal de bruit. Et c'est comme ça qu'en France, on découvre le phénomène des clashs où des gens se reprennent. Parce que j'en avais marre des mecs, à la base, ils faisaient des chansons, mais jamais ils ne donnaient le nom des artistes. Des artistes qui étaient concernés par la chanson. Tu vois, donc moi j'étais animateur, j'ai dit moi j'allais prendre mon micro, je vais aller voir le mec pour lui dire tu parlais de qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et lui, d'où est née l'idée de faire Menace sur la planète rap. Si tu vois bien, Menace, je prends l'esprit d'Evro, tu vois, mais en France ce qui faisait d'Evro c'était Menace Record. Je sais pas si tu te souviens. Voilà. Donc, je prends l'émission la plus écoutée de l'époque, qui était Planète Rap. Et sur Planète Rap, il y avait tous les rappeurs qui venaient. Donc, mon esprit, c'était de dire qu'on menace tous ces rappeurs qui viennent dans cette émission. Donc, on appelle ça Menace sur la Planète Rap. Quel esprit! Et la boîte de prod, pour que j'aille encore plus loin, s'appelait On s'en bat les couilles prod. Donc on était parti un peu dans un délire vraiment de créer un peu la polémique. Et le DVD Menace arrive et ça fait pas mal de bruit. Les gens ont compris que on pouvait parler de tout, on pouvait libérer la parole. Parce que c'était le but aussi, de libérer la parole, de ne pas se cacher derrière les on a dit, on a fait, on a pensé. Voilà, donc on crée Menace sur la planète rap. Ok. Donc on va dire, tu étais bien là avant les Tonton Marcel quand il faisait ses vidéos Indawood, avant ses bifs et tout ça. Ouais, quand même. Okay. Quand même. Donc Tonton Marcel, c'était un auditeur de ce que je faisais déjà à la base. Voilà. Ok. Mais tout ça, ça t'a pas créé des histoires, Bob? Ouais, quand même. Comment tu as survécu tout ça? Comment j'ai survécu? À la nage. Non, mais bon, j'avais les épaules assez solides, tu vois, à l'époque. J'étais un jeune turbulent, comme je te disais, avant de faire de la radio, tu vois. On dit que tu fais partie des Black Dragons. J'ai des enfants, donc on va avancer un peu plus. Tu vois, donc j'étais un jeune turbulent. Et oui, j'ai fait partie de cette bande, si tu veux qu'on aille un peu plus terre à terre. Donc j'avais des épaules solides, mais je ne comptais pas forcément sur la bande. Hein. Je ne suis pas forcément de cette espèce qui a besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour... Je m'assume assez, tu vois. Donc j'avais pas forcément... J'étais pas impressionné par le rap français à l'époque. Voilà. Ok. ADH, tu veux dire 2-3 mots? En tout cas, t'as quand même joué à un jeu qui était quand même assez dangereux en fait. Très très dangereux peut-être, ouais. Parce que... J'ai envie de dire, rien que lorsque tu expliques en fait le concept, moi des fois j'ai envie de te poser la question en fait, pourquoi aller aussi loin en fait?
Non, c'est pas aller plus loin. Tu sais, le problème, tu sais, moi je suis quelqu'un aussi de jeune. Si tu écoutais l'émission que je faisais, c'était une émission à polémique Ouais. à la base, tu vois. J'aime qu'on se parle. Parce que je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est quand on ne se parle pas que c'est dangereux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je pense que la parole libère beaucoup plus de choses que quand on se cache et on commence à ruminer des choses un peu négatives. Dès le moment où l'être humain a déjà dit ce qu'il pensait, on passe facilement à autre chose. Mais quand quelqu'un te garde dans son esprit et il dort, il pense à toi, je t'assure, méfie-toi plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quand la personne a déjà dit, voilà, toi, tu as vu, tu m'as fait ça, je ne suis pas d'accord, je te jure, le fait qu'il s'explique avec toi, ça apaise plus facilement les choses, les tensions que quand... Et tu vois, moi, c'est beaucoup plus... Même si je ne veux pas dire que c'était thérapeutique. Mais je pense que ça a ce côté-là quand même. Bon, c'est une manière de voir les choses. Hein. Ouais. Et c'est une vraie... Et c'est vrai, c'est parce que les gens... Je t'assure que c'est vrai. Ok. Dès le moment où on a parlé, c'est pour ça que la force de la communication, la communication est quelque chose de très important. Même dans une relation avec des gens, quand il n'y a pas de communication, c'est pas bon. Il faut communiquer. Et je trouvais qu'à l'époque, c'était tellement tendu. Si tu te souviens de cette époque, tout était tendu. On ne disait rien. C'était tendu. On sentait qu'il y a quelque chose qui pouvait... Ça pouvait partir en sucette un peu d'un moment à un autre, tu vois. Et je pense que ces DVD, malgré tout, a quand même libéré les choses. A permis aux gens de pouvoir dire ce qu'ils pensaient. Et dès qu'ils ont dit ça, je t'assure qu'il y avait moins de pression. Ça dépend pour qui. Hein. Moi, je pense. Ok. Bon, Myriam, tu veux rajouter? Non, ouais, je pense que il fallait que ça commence quelque part, de toute façon. Et du coup, c'est toi qui l'as ramené. Moi, par exemple, je connais la notion de trash talking grâce à toi. C'est comme ça que j'ai appris tout le concept de ce que c'était. Ouais, je pense que au moment où tu l'as fait, après on va parler de ce que c'est devenu maintenant, etc. Mais je pense qu'au moment où tu l'as fait, il y avait un truc. Il fallait ouvrir ce truc-là dans le rap. À ce moment-là, je sais pas si ça a fait du bien à tout le monde, comme Adax a dit. Mais en tout cas, de ma vision à moi, après moi je l'ai pas vécu. C'était encore une fois que du rattrapage. Mais moi, juste avoir toutes ces archives-là et ressentir l'ambiance qu'il y avait avant, ah, moi j'ai adoré. Hein. Moi, je Moi sais. j'ai adoré. Toi, t'as regardé ça comme un film aussi. Non, mais de ouf. Et je le regarde trop souvent en plus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que tu sais, non, mais tu regardes, vous êtes dans les médias, d'accord? Vous êtes dans les médias. Ce que je vous dis, vous allez voir que c'est quelque chose qui est vérifiable. Le problème des artistes en France, toi, tu vas dire quelque chose parce que tu es dans le monde urbain. L'artiste va moins accepter que quand ça vient des autres médias mainstream. Ok. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que les artistes du rap, on les clash tous les jours dans les médias mainstream. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui mouffe. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est quelque chose que tu peux vérifier tous les jours. Si le Parisien ou je ne sais pas qui écrit un article de manière défavorable sur un artiste de la musique urbaine, il va seulement râler autour de lui. Oh, c'est des bâtards, ouais, c'est des bâtards. Ça s'arrête là. Demain, toi, tu fais quelque chose qui te donne un avis. Tu ne dis même pas que tu donnes ton avis. Tu auras 400 coups de fil qui vont débarquer. Ouais, t'habites où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Comment on fait? Il se crée une vie. Pourquoi tu ne peux pas être un journaliste, mais spécialisé dans l'urbain et donner un avis? Pourquoi, dès qu'on est dans l'urbain, on a toujours l'impression que c'est dangereux, alors que c'est un avis? Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis sûr que si quelqu'un d'autre avait tourné ce DVD-là de manière documentée, ça passe sur Arte où on parle de oui, t'as vu, il y a un tel qui n'aime pas, on va aller voir Boba, il va donner son avis sur après. On va trouver, t'as vu le documentaire, il était charmé. Ah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ça va. Mais comme c'est un mec de la street qui fait ce documentaire et qui montre un peu les choses un peu de manière brute, parce que on vient de là où c'est brut. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est pas chaud là, t'as pas peur que... Mais pourquoi? Est-ce que tu m'as vu dire que je n'aime pas Booba? Est-ce que tu m'as vu dire que je n'aime pas Rof? Est-ce que tu m'as entendu dire... Je n'ai que laissé les gens s'exprimer. Mais tout le monde se retourne vers moi pour me dire, t'as pas peur? Peur de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais c'est clair, après, tu connais les grands médias, ils ont une force de frappe, hein, et eux, ils n'ont pas le temps. Hein. Donc, si, on va dire, un artiste commence à secouer un média mainstream,
C'est comment ça se passe, ils vont vite porter plainte, et tout ça, ils ont leur réseau, etc. Et nous, on se règle toujours des choses de d'autres manières. Oui, mais c'est pour ça que nous, en tant que vous aussi, en tant que médias et autres, à un moment donné aussi, il faut que vous ayez aussi cette intelligence de dire que ce n'est pas normal certaines choses. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Que de toujours penser que c'est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la manière dont ils se comportent, ces gens-là. Ah, Tu vois, pour moi, hein. C'est la manière, c'est-à-dire que ça ne nous fait pas évoluer. Ça nous ramène toujours, toujours dans une espèce de bassesse. On est toujours des petits, on n'est pas considérés. Dès le moment où, à un moment donné, les gens vont dire non, ce que tu fais, ce que tu dis, ce n'est pas normal. Que tu interpelles une personne parce qu'il a fait que son taf, ce que tu fais, c'est pas normal. Mais si on est toujours en train de dire, mais tu n'as pas peur, on ne fait que lui donner de la valeur et on ne fait que apporter de l'eau dans son moulin à ce mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on ne fait que le pousser toujours à réagir de la même manière tout le temps. Dès qu'il y aura un problème, il va encore appeler et il va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il va imaginer qu'il a un gang derrière lui alors qu'il est tout seul dans sa chambre en train de regarder des séries sur TF1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ça le problème. Donc il va s'imaginer une vie parce qu'il a réussi à t'avoir au téléphone pour te dire t'es où? Tu vois? Moi, c'est là où moi je suis pas d'accord en fait. Tu vois, moi, comme je n'ai jamais eu peur, sincèrement, ce n'est pas une question, je ne me vante pas une vie, je n'ai pas peur, ce n'est pas une question de la rue ou quoi qu'est-ce. Tu vois, c'est une question de ma nature, elle est faite comme ça. Je suis né comme ça, je suis quelqu'un qui ne connaît pas le danger. Peut-être il y a des choses qui vont te faire peur à toi. Moi, personnellement, je le vis naturellement, la chose. Tu vois? Ok. Tu vas rajouter? Bon, moi, la seule chose que je vais rajouter, bon, tout ce qui a été dit est vrai. Moi, c'est surtout, ce qui m'a impressionné à l'époque, c'est que très souvent, tu vois, quand tu m'as dit que tu t'es inspiré d'un DVD qui s'appelle Bif, un DVD que j'ai vu à l'époque, et souvent, ce qui est très compliqué, c'est le transfert entre les trucs quinri en ramener en truc français. Souvent, on veut essayer de le faire, et surtout à cette époque-là, c'était pas évident, et une fois sur trois, on va dire, pour être gentil, c'était souvent foiré. Mais là, pour une fois, cette ambiance qu'on avait vue dans Beef, où en plus au State, tu vois, s'il y avait un level, hein, ça parlait de Mehar. Tu connais bien alors. Tu arrives là-bas, donc le rappeur de Philadelphie, il va à Détroit, le gang de Détroit l'attend. Voilà. Toi, c'est des histoires comme ça. C'est du sale. Voilà, mais je trouve que ce transfert-là, en rap français, mais ça s'est très bien fait. Merci. Et le ressenti, c'est vraiment vu, parce que surtout, ça sonnait rap français en fait. Voilà. C'est pas des gens qui ont voulu faire les caries, tu avais l'impression d'être une thèse française. À un moment donné, t'es dans une cave, tu vois, moi je vais pas dire où, mais On se sait. on se sait. Et où il y a ça sort des meuhards, ça tire en l'air, machin et tout, tu vois. On est dans une cave française. Tout à fait. La manière Gandon, tu vois, des John Danton, il règle les comptes avec ROH2F. C'est la France. C'est en mode français. On se voit, on se parle. Dans une ambiance française. Voilà, dans une ambiance française. C'est vraiment l'atmosphère des tests françaises. Et c'est vraiment ça qu'on crée une bonne alchimie. Et qu'a fait de telle sorte qu'effectivement, les gens se sentent dedans et se reconnaissent. Si tu avais voulu faire un truc vraiment très carré, très US, avec beaucoup de mise en scène, même si ça reste réel là-bas quand même, avec beaucoup tu vois, le côté chaud. Ouais, le show. Voilà, ça n'aurait pas été la même. Alors que là-bas, tu vois, il n'y a rien qui se règle dans les studios, il n'y a rien qui se règle dans les concerts, ça se règle dans la street, ça se règle dans la rue, dans les huis clos, où ça s'explique, et quand ça s'explique, où ça t'a pété, ou alors finalement on s'entend. Mais en tout cas, tu vois, tu sens cette street française. Oui, mais c'était ça la base. Tu sais, comme je disais sur un ami parce que j'ai rencontré à la radio, qui aujourd'hui, bon, je vais pas aller au bout parce qu'il a des responsabilités à la radio. Je lui disais que, tu sais, il me disait, mais Bob, ton truc, ça a mené. J'ai dit, tu sais, je n'ai pas attendu la radio pour qu'on sache qui je suis, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas attendu. Ça veut dire que quand je raconte ce DVD-là, je sais exactement parce que c'est ce que j'ai vécu, en fait. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si j'avais tourné la caméra même dans ma propre vie. Mais cette fois-ci, je voulais absolument qu'on puisse, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses que les gens... Il y avait des films que les gens se faisaient, en fait, sur des artistes. Et je voulais aussi montrer que derrière les artistes, il y a des gens qui se cachent aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce monde un peu obscur que les gens ne voyaient pas aussi, ça m'intéressait aussi de dire, bon, si tu vois, par exemple... si tu vois, il y a dans le DVD... Il y a Zoxy. Dans le DVD, il y a Zoxy sur un ring. Ouais. Je le montre avec quelqu'un qui... Zoxy parle, mais la personne aussi parle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand Zoxy veut parler, il dit Zox, dis. C'est une façon que j'essaie de montrer aux gens que, attention, les gens ne sont pas seuls.
Si, et je suis sérieux, parce que quand je dis ça, je fais ça avec humour, je suis sérieux que je te promets, si les gens qui se souviennent de cette époque, c'était tendu. Le rap français, c'était tendu, très très tendu. Et tout le monde attendait qui sera le prochain Tupac. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tout le monde dans le rap français disait qu'il allait avoir un mort dans le rap français. C'était tellement tendu qu'on se disait non, à un moment donné, ça va péter. Et quand le DVD est arrivé, je pense que ça a calmé les choses. Et au lieu que ça aille dans les armes, comme ça devait aller, c'est parti beaucoup plus dans la bagarre. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'à un moment donné, il faut que si tu règles, tout le monde a vu ce que tu as dit, tout le monde a vu, on sait qui on va venir chercher, quand, comment, tu vois ce que je veux dire. Donc, quelque part, tu doses un peu ton degré d'envie d'en découdre, tu vois ce que je veux dire. Tu fais un peu plus attention, tu vois. Mais ça, c'était voulu aussi. Même si je ne le disais pas, c'était une façon aussi quelque part parce que je savais où on pouvait aller, jusqu'où l'être humain peut aller dans la rue. Et j'avais vraiment un peu envie que ça se calme. Mais les gens ont mal pris. Ils ont eu l'impression que je ne faisais qu'attiser la haine, au fait. Dans leur lecture de la chose, je ne faisais qu'attiser. Je poussais les gens. Mais non, moi j'ai un problème avec toi, je vais te dire, frère, j'ai un problème avec toi. Si tu as un souci, on règle nos problèmes. Dès qu'on a fini, je t'assure. En tout cas, ma nature, c'est ça. Si moi, je te dis rien, et comme j'ai dit toujours aux gens, si je te dis rien, frère, inquiète-toi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Inquiète-toi, parce que là où je suis là, je dors, je pense à toi. Je me réveille, je pense à toi, frère. Non, faut que tu t'inquiètes. Donc moi, comme je ne veux pas que des gens me ressemblent, pensent pareil. En fait, tu sais, ce que tu dis, ça a du sens. Maintenant, je pense que ça n'a pas été perçu de la manière. Perçu de la bonne manière. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque les choses t'arrivent à toi, lorsque toi tu fais le pas, en fait, d'être frontal en fait avec une autre personne, c'est autre chose que lorsque toi tu es spectateur. Tout à fait. Et que tu vois en vérité deux personnes qui s'embrouillent et tu vas parler en vérité à l'autre pour dire va lui parler. Tu vois. En fait, je pense que c'est ça. Ça veut dire que c'est vrai, t'as raison. Ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont mal pris en fait la démarche parce qu'ils se sont dit, mais au final, toi, tu nous montres ça. Mais en fait, ton projet à toi à l'intérieur, c'est quoi? Pourquoi tu viens te mêler de ces histoires qui à la base en fait ne t'intéressent pas en fait. Tu vois. Non, je pense qu'en fait c'est en ça, tu vois, vu que il n'y avait pas, aujourd'hui tu peux le dire, hein, mais à l'époque il n'y avait pas en fait justement en fait cette philosophie derrière de pouvoir en fait décomplexer la parole et que ça n'avait pas été expliqué comme ça, tu vois. Vu que c'était pas évident, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais en fait, lui, il vient juste en fait mettre le feu en fait. Pour te donner raison, il y a des gens qui m'ont dit, Bob, quand j'explique, ils me disent, Bob, si tu avais commencé ton DVD, tu dis, voilà, on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. J'ai dit, mais c'est pas ma nature ça en fait. Je pense que c'est des grands garçons, tu vois ce qu'ils disent ou pas? C'est des grands garçons. Mais c'est vrai que quand tu te places de l'autre côté, tu te dis, non, en vérité, c'est les gamins qui récupèrent la vidéo. Tu vois ce qu'il dit ou pas? Et c'est là où ça devient un peu plus complexe. Parce que moi, je me dis, bon, ils sont censés comprendre. Mais après, je ne maîtrise plus. C'est les gamins qui vont prendre la vidéo, c'est tout ça. Et après, ça matrixe. Exactement. Tu comprends? Moi, je suis d'accord avec toi. Ça peut matrixer les mots, mais c'est pour ça que j'explique aujourd'hui. Je prends la peine d'expliquer parce que je pense que j'aurais dû le faire, mais j'étais aussi têtu aussi. Oui, je pense bien. Je pense que j'aurais dû un peu expliquer un peu plus. Mais j'étais aussi têtu. Je me disais, mais... Pour moi, c'est évident, mais s'ils ne comprennent pas, je m'en fous, en fait. Mais j'aurais dû l'expliquer, en fait. Tu vois, j'aurais dû faire cette démarche pédagogique d'expliquer un peu le but de mon raisonnement. Mais, tu sais, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans, hein, les DVD. Donc, ça veut dire que j'avais 30 balais, 34 balais, frère. J'étais encore bête. Même si à 34 balais, on est des darons, mais j'étais un peu... Nous, tu sais, on vieillit... On s'est compris. C'est tardivement qu'on acquiert la majorité. Tu vois, donc oui. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'est vrai que j'aurais dû avoir cette démarche de faire des interviews, expliquer la base du truc, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, tu as raison. Mais en tout cas, quoi qu'on en dise, ce que tu as fait, si on en parle encore 15 ans après, c'est que ça a marché.
Donc pour ça, et tout, chapeau quand même. Tu vois, chapeau. Ouais, mais c'est clair. Donc c'est pour ça que pour revenir à ce que je te disais, pour qu'on aille dans le vrai débat, à travers toute cette histoire-là, j'ai vu pas mal de choses en fait. J'ai vu tellement la musique évoluer et je vois aujourd'hui c'est-à-dire quelqu'un comme moi qui a vécu 25 ans de rap, c'est comme ça que je vois un peu l'évolution de certains artistes. Pour revenir à Booba par exemple, tu vois. Moi j'ai fait partie des gens qui ont vu Booba ne pas se soucier des gens. Ok. Tu vois ce qu'il dit ou pas? Ne pas se soucier des gens. Ça veut dire que peu importe qui... Moi, à la radio, pour te donner un exemple, moi, à la radio, j'avais mon émission dont je diffusais et j'étais spécialisé dans du rap indépendant. C'est-à-dire des jeunes rappeurs pas connus qui arrivent, qui envoient des CD. Donc, j'étais spécialisé pour ça parce que j'aimais bien mettre des artistes en avant. Je recevais, si je devais recevoir 100 CD, ce que je te dis, c'est vraiment sérieux. Si je reçois 100 CD, il y a 80 CD à l'intérieur, il y a un clash contre Booba. Ok. Ce que je t'ai dit, tu comprends un peu dans quel degré c'est. C'est-à-dire que sur 100 CD, dis-toi qu'il y a 80 CD que les mecs, pour exister, pensent qu'il faut que ils insultent, ils disent un mot sur Booba. Ok. Donc, pour ça, ma question, comment Booba est devenu Booba d'aujourd'hui 2.0? Voilà. Camus de Nostradamus.